J'ai décidé de vous régaler. Dans pas longtemps, je vais quitter ce magnifique appartement pour aller du coup dans un autre endroit. On lance notre groupe privé, on lance les adhésions, on reçoit 1000 messages en 1 minute, le support qui saute. Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'il y a trop de messages d'un coup, ça part en freestyle. Et là, boum, au moment où on arrive à lancer, il y a le processeur de paiement qui se désintègre du site. On va reprendre les vlogs. Je vais pouvoir un petit peu vous partager ma live. Je vais proposer à ZK de parier 50 000 € sur qui aura le meilleur timer de la course. 50 pétards! Est-ce que ça va être toi qui va perdre les 50 pétards ou ça va être ton meilleur ami et associé? Et que j'amortisse un petit peu quand je vais prendre le Revuelto et je vais l'emmener en Europe, tu vois. J'ai filmé avec mon téléphone. T'es passé, il y avait des flammes de 2 mètres derrière le... Incroyable. Je l'ai poussé à 270, il avait poussé à 280. Ouais. Les POV, c'est forcément votre format préféré. Et bah ça va être sûrement le dernier ou l'avant-dernier vlog que vous allez sûrement voir. Et c'est reparti pour un vlog des familles comme on les aime. Je sais, ça fait longtemps que j'ai pas vlogué, mais j'avais des projets, j'avais des choses à lancer, dont Station X, que certains ont su apprécier, le contenu, la valeur, le premier écosystème en trading. Et forcément les gars, j'étais focus, j'étais concentré. Donc c'est vrai que j'ai pas fait de vlog depuis que j'étais aux États-Unis, puis au Mexique, donc ça date de décembre je crois, quelque chose comme ça, janvier peut-être publié, et là on se retrouve en avril. Sauf que là, j'ai décidé de vous régaler, et pour ça j'ai call le Z, je lui ai dit, hey gros, est-ce que t'es chaud qu'on sorte nos deux bolides, tu sortes ta Huracan STO et je sorte mon Revuelto, et qu'on aille faire la course et qu'on regarde qui est chaud. Donc voilà, là je vais faire une journée totalement avec le Z. On est samedi, j'ai envie de te dire, c'est une journée chill. Les marchés sont ouverts sur le Bitcoin, mais il n'y a pas grand chose qui se passe, donc moi je préfère pour l'instant ne pas trader le week-end. Et voilà les frères, on va juste apprécier. En tout cas, dans pas longtemps, je vais quitter ce magnifique appartement pour aller du coup dans un autre endroit que je vous montrerai un petit peu plus tard. Donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez un house tour de là où je vais. Je vais sûrement changer d'ambiance et au lieu d'être dans un appart, cette fois-ci de luxe avec une vue panoramique sur Dubaï, je vais plutôt aller vers le côté villa. J'ai envie un peu de changer et je dois m'habituer de toute manière à habiter dans les villas. Bref, comment tu veux ne pas être motivé quand t'as cette vue tous les jours au réveil? La vie est belle. Les gens qui te disent l'argent ne fait pas le bonheur. Quelle bande d'imposteurs! Bref les gars, je vais aller marcher un petit peu, faire ma petite balade quotidienne comme j'ai l'habitude de faire, histoire qu'on aille brûler un petit peu de calories. Parce que je vous mens pas, hier j'étais en mode fêtard. Il va quand même me manquer. Hein. En plus, ce que je kiffe le plus dans cet appart, bon, c'est tous les équipements, tout ce qu'il y a. Mais qu'on a la vue incroyable. Attendez, je vais mieux vous la montrer en direct de toutes les chambres. Donc là, c'est mon setup, c'est là où on palpe, c'est là où on fait de l'argent. C'est là où je suis concentré sur mes graphiques. Donc ça, c'est censé être la première chambre. Là, on est dans le salon. En fait, à chaque fois, je me rends compte que c'est très très bien agencé. Et peut-être que quand je vais partir, ça va me manquer. Et là, c'est la chambre des familles, la chambre du roi, la chambre du prince. Avec forcément cette vue-là. Et ensuite, là, on a la salle de bain. Frérot, t'es en train de prendre un bain, t'as une vue sur toute la Palme. À défaut de marcher tout seul comme un fou, vous allez un petit peu partager ma vie et notamment partager cette marche. Parce qu'il y en a de plus en plus, vous aimez bien quand je suis authentique, quand je suis sincère, etc. Et c'est vrai que la vie, elle n'est pas faite que d'eau fraîche et de rose. Donc il y a forcément des moments difficiles, il y a des moments compliqués. Et moi, dans ces moments compliqués, bah, vous imaginez bien que ma priorité, c'est pas de faire du contenu, c'est pas d'enregistrer des vidéos, ni de faire des vlogs, ni même vous apporter de la valeur, même si je trouve que j'en ai apporté plus que prévu sur le contrat de départ, notamment avec la série Mission Trader Rentable, où pendant 35 vidéos, je te fais une masterclass sur le trading et notamment tout ce que tu dois savoir, mes stratégies, mes concepts et ça, personne l'a fait. Il y en aura sûrement qui vont copier un petit peu le truc après, mais voilà, vous savez qui l'a fait en premier. Donc bref, revenons au sujet. En vrai, quand on a lancé Station X, du coup Station X pour faire simple, c'est deux grosses parties. Hein. Il y a une partie groupe privé plus portail éducatif et il y a une autre partie qui consiste en un mentorat du coup, où je vais mentorer tout simplement des personnes pour les accompagner à level up en trading. Ça, c'est une autre partie qu'on ouvre exclusivement pour nos membres de temps en temps. Pour l'instant, on n'a fait que 2 sessions d'admission. Et la dinguerie, c'est quoi? C'est que lors de nos 2 lancements, qu'on a fait exprès de ne pas lancer au même moment, parce que forcément, on avait envie d'avoir un petit peu le feedback marché, voir un petit peu ce qui allait se faire, ce qui allait pas se faire, ce qui était bon, moins bon, s'il y avait des choses qui allaient exploser, bref. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On lance notre groupe privé, on lance les adhésions, on reçoit 1000 messages en 1 minute, le support qui saute. J'ai jamais vu un support Telegram qui saute, et ben nous on a réussi à le faire. Voilà un petit peu la pépite sur le gâteau.
quand on a trop de sephora et quand on a trop de patates, et pourtant on est que deux, il n'y a que ZK et moi. Ensuite, on crée un autre support, on le relance. Ce deuxième support, il est à deux doigts de péter aussi. On reçoit des trucs, etc. Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'il y a trop de messages d'un coup, ça part en freestyle. Allez, on a moins de bruit, on reprend. D'ailleurs, je sais plus où est-ce que j'en étais. L'Alzheimer commence à me toucher tôt. Le poteau, il perd des cheveux et en plus, il perd de la mémoire. Aberrant. Du coup, après coup, ce lancement, on arrive quand même à le faire. Donc ça se passe super bien. On a des résultats explosifs. Bon, sûrement quand la vidéo elle sera publiée, on sera déjà plus de 3000 dans la communauté en l'espace de 1 mois et quelques. Donc ça vous prouve un petit peu l'engouement, le travail qu'on est capable de réaliser, la confiance que les gens nous témoignent. Et pour ça, on vous en remercie du fond du cœur. D'ailleurs, si ça t'intéresse de près ou de loin, je vais te laisser le lien dans la description pour que tu puisses avoir accès à ma communauté où je partage notamment mes idées de trading, où je partage mes analyses. Même si tu connais rien au trading, je t'apprends quand même à en faire. Et du coup, un petit épisode qui aurait pu être un cauchemar parce que voilà, on a les supports qui sautent. En plus, on avait setup pas mal de choses dessus parce qu'il y a tout un process derrière. Si aujourd'hui on arrive à avoir ces résultats, c'est que forcément on a des choses en plus que les autres ne font pas. Donc voilà, je vais pas vous dévoiler la sauce dans cette vidéo parce que c'est ma sauce secrète et c'est ça qui fait qu'on est numéro 1 et de très loin. Mais en gros, ce que vous devez comprendre, c'est que c'est du boulot. Et il y en a plein d'entre vous, vous allez arriver à un moment à une phase de lancement, de lancer votre projet, de le faire confronter au marché. Comme des fois où il y aura une demande explosive, donc forcément que tu vas faire un gros chiffre d'affaires que tu n'as jamais fait. Mais en face, et c'est sur ça que j'ai envie de revenir, c'est que même quand ça se passe très bien, comme ça l'est là, et bah des fois il peut y avoir des soucis techniques, des soucis d'hébergement, des soucis de serveur, des soucis via les plateformes que tu utilises. Bref, rien n'est tout rose dans l'entrepreneuriat, c'est des hauts, des bas, il y a des dingueries de temps en temps. Et c'est pour ça qu'on a embrassé ce chemin, sinon on ne serait pas là à créer de la valeur, à créer des entreprises, à faire des produits digitaux ou quoi que ce soit. C'est la vie, elle est comme ça, mais bon, c'est juste pour vous parler de ce petit épisode sur lequel, bien sûr, on a su rebondir. Et ça, forcément, j'en suis fier. Et ensuite, juste après, lorsqu'on a lancé le mentorat, là, le problème qu'on a eu, bon, tout était connecté, on avait fait plusieurs tests, tout était bon, tout était huilé. C'est un autre lancement qu'on a pensé, planifié, programmé, travaillé, sur lequel on a communiqué. Et là, boum, au moment où on arrive à lancer, il y a le processeur de paiement qui se désintègre du site. Donc on avait une connexion Stripe au site, et là, boum, les gens, ils n'arrivent plus à payer. Ce qui fait un peu chier, mais bon, après, tu es obligé de rebondir. Donc on a mis à peu près 6-7 heures à résoudre tout ça. Ensuite, on a fait une communication de crise, que ce soit via mail, via Telegram, via nos canaux respectifs. Là où en fait, on avait promotionné ce départ et ce lancement du mentorat. Et après également, ça a été un succès puisqu'on a fait plus de 6 chiffres en 24 heures. Enfin bref, je vous fais pas de dessin, mais entre guillemets, là aussi, on a eu une merde. Donc la morale de tout ça, c'est que sur les 2 lancements qu'on a fait, on a eu des petits soucis techniques, mais qui nous abattaient pas. Et moi, personnellement, en tant que leader et en tant que chef de la meute, parce que forcément, c'est mes boîtes, et bah c'est à ce moment-là où je dois être solide mentalement. C'est à ce moment-là où je montre aucun signe de faiblesse, aucun signe de doute, aucun signe de désespoir. Je suis là, écoute, je mets mon cerveau en marche vu que c'est un lancement. Je suis devant et j'essaie de réfléchir à toutes les solutions possibles et imaginables. Et à la fin, on arrive par trouver quelque chose de sympathique. Donc ça, forcément, j'en suis content. Maintenant, bref, on va reprendre les vlogs. Je vais pouvoir un petit peu vous partager ma life. Vous inspirer, mais en tout cas ça m'a coûté du boulot. Depuis décembre, j'ai même pas voyagé une seule fois, si ce n'est aller vite fait en Algérie. Et c'est aussi ça l'entrepreneuriat, c'est que tu vas sacrifier des choses pour avoir d'autres choses. Parfois tu fais pas absolument tout ce que tu veux, parfois tu renies un petit peu certaines choses de côté pour être focus sur le travail. Et à la fin, quand tu vois les résultats, et bah forcément que tu en es content. Parce que tout travail qui est apprécié du public, ça donne du sens. Même quand le public ne reçoit pas bien, c'est que ton produit n'était pas parfaitement aligné avec les attentes de ton marché. Sauf que là, on a fait gros, on a sûrement créé quelque chose qui n'a jamais été fait. Une révolution à notre échelle. Même moi qui relance un nouveau projet, ça me donne du pep, ça me donne de l'énergie. La vision est claire, j'ai envie de bosser 2 fois plus. Et quand les résultats tombent, tu ne peux que être heureux et continuer à délivrer de la meilleure manière possible tout en améliorant le service et sa qualité dans le temps. Allez, moi je vais continuer ma marche et on se dit rendez-vous à tout à l'heure. Le choix des habits. Ah, bon. En fait, quand t'as trop d'habits, c'est ça le problème. C'est que après, tu sais plus quel choix faire. Et après, tu t'habilles toujours de la même manière. Les gars, est-ce que vous êtes dans cette posture aussi? À un moment, dites-vous, j'ai fait une réalisation. Je me suis rendu compte que j'avais plus de 30 t-shirts. Je me suis dit, oh, Mohamed, tu vas te calmer. T'as déjà plus d'un t-shirt par jour, sachant que tout n'est pas là. J'en ai encore dans ces armoires juste ici. Et je me suis dit que je vais arrêter d'acheter. Mais
Voilà, de temps en temps, passer à élever, faire un petit peu la mala. J'aime bien. Temps sous la douche, j'ai eu une idée lumineuse. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Honnêtement, là j'ai réservé un circuit pour que nos deux voitures puissent rouler. D'ailleurs, je pense qu'on peut pas rouler tous les deux ensemble, donc ça va être l'un après l'autre. Et je me suis dit pourquoi pas rajouter une petite touche de spicy à tout ça. Donc je vais proposer à ZK de parier 50 000 € sur qui aura le meilleur timer de la course. Et on verra qu'est-ce qui en a le plus dans le ventre entre la Revuelto et la Estilo. Allez, c'est parti. Je me rends en direction chez lui. Allez, un petit choix de parfum. Donc, je vous montre un petit peu ma top sélection. Bon, il y a lui, LV Lovers, c'est un banger. Aujourd'hui, on a sorti la AP d'ailleurs. AP fond bleu, 70K. Bon, là, elle a dû un peu décoter, elle est à 50 000. Sater d'Hermès, aussi un banger. Je vous montre ma top sélection. Hein. Garçon manqué Givenchy pour la petite touche boisée. Accord particulier de chez Givenchy. Et voilà un petit peu le top parfum. Bon, allez, on va mettre celui-là pour aujourd'hui. 50 pétards. Est-ce que ça va être toi qui va perdre les 50 pétards ou ça va être ton meilleur ami et associé? Bon, ce qui est cool, c'est quand même qu'on est tous les deux solvables. Bref, c'est un délire de multimillionnaire. On verra qui va payer 50 000 € à l'autre. Et de toute façon, vous aurez la preuve dans la vidéo. Ma petite beauté, mon petit V12. Est-ce que tu es prêt à ce qu'il va se passer aujourd'hui? J'espère que t'en as dans le ventre. Oh là là, qu'est-ce que je t'aime. Oh là là, qu'est-ce que t'es belle. Every single day I feel the pleasure. Double up the work, let's make it extra. Working so my mother get a rest. Je suis venu pour en découdre les frères. Hein. Mon gars, ça va ou quoi? Tranquillement? C'est Sten? Quel bon vent te mène? C'est le circuit aujourd'hui, le circuit day. On est samedi! Bah oui, on est samedi, frère. Allez, rentre, brother! Vas-y, let's go! Come on, welcome à la maison, les gars! T'es prêt ou pas? Voilà, bienvenue dans mon humble demeure. Voilà, viens, suivez-moi, on va s'asseoir un peu. Du coup, c'est aujourd'hui, samedi. Bah oui, mon frère. Déjà, tu me ramènes une Revuelto de 1000 chevaux. Moi, les gars, j'ai que à peu près 700 chevaux. Mais j'ai confiance en mes talents de pilotage. Je gère mon véhicule comme personne ne peut le gérer. T'as drifté en plus il y a pas longtemps, non? J'ai drifté avec, je l'ai pris, j'ai tué les pneus sur une piste et j'ai toujours pas changé les pneus. Parce que je suis à terre en ce moment, j'ai pas de sous, ok? Bon, j'ai une faveur à te demander. Là, t'as le sourire. Je vais le boire comme j'ai bu ce petit jus de pomme. On verra bien. Garde ce sourire. On va faire un petit challenge. Vas-y. Parce qu'il faut que ça soit un peu pimenté pour toi et moi, qu'on rentabilise un petit peu notre samedi. Vas-y, je suis et chaud. que j'amortisse un petit peu quand je vais prendre le Revuelto et je vais l'emmener en Europe, tu vois. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on mette un billet. On parie de l'argent. Ouais, t'es prêt à mettre combien? 10 000 € tout de suite. Attends, respecte ton statut. 20 000 €, un 1000 chevaux contre un 700 quand même. Faut Attends. 50 000. Combien? 50 000 €. Frérot, t'es un drifter maintenant. Je suis un débutant. Je suis nul. Je sais même pas comment utiliser mon Revuelto dehors. Tu le sais très bien. C'est bizarre, tu paries 50 000 € comme ça. 50 000 €. T'as fait quoi? Belle. T'as pris des conneries de pilotage. Donc t'es prêt ou t'es pas prêt? Vas-y, je suis chaud. Attends, du coup, la dernière chose, je te Ouais. laisse ce choix-là. Ok. Euro ou dollar? Parce que le taux de change en ce moment il varie. Trump il est en train de foutre la misère sur les marchés. 50 000 $, vas-y, 50 000 $. 50 000 $? Chaud bouillant. Vas-y, en USDT? En USDT. C'est bon, c'est Payé parti. directement après, hein. Dès que c'est fini, je veux ça sur mon wallet, hein. Du coup, Parce que je vais le boire comme ce jus. Je vais le boire comme ce C'est jus. parti. On va la faire belle, hein. Elle va me faire gagner 50 000 $. Ou elle va te les faire perdre, on sait pas. Je l'ai lavée ce midi. Elle a été lavée ce midi. Elle est pleine de poussière. Elle est sable. À Dubaï, les gars, l'été c'est trop. Des tempêtes de sable à toute patate. Et en vrai, les voitures elles sont toujours dégueulasses. Voilà, c'est ça simple. Est-ce que je t'ai déjà montré la taille du coffre? Non, jamais. Pour ouvrir le coffre, ça se fait en 2 étapes. Faut que j'appuie sur un bouton ici. Voilà, j'appuie sur le bouton. Et le coffre s'ouvre. Ah ouais, c'est abusé. Le coffre, c'est ça. Il y a de l'espace, hein? Bah, c'est juste ça le coffre. Ah, il y a que le middle. Ouais, il y a que le middle. Tout ça pour tu ça. peux rien mettre ici. Ça, c'est les prises d'air et tout. Et c'est juste là. Et c'est du full carbone. Hein. Même le capot, c'est que du carbone. Et t'as pété une nouvelle montre là? Ouais, c'est 2, tu vois, on a pris un peu. Ah, il oublie même qu'il fait des nouvelles acquisitions, Non. bordel de merde. Grâce à Dieu, on a fait un peu de bénéf. tu vois, Attends, montre, on la zoome un petit peu. On a Franchement, fait cette montre, je la kiffe de fou. Mais moi, franchement, je Regardez comment elle est super belle. Du coup, on est sur Aquanaut. petite aquanaut, marron, fond chocolat. Elle régale, mon efficace, frère. petit daily de mètre mature.
Bon, de base, on devait faire la course, toi et moi, et se casser le dos. Mais pourquoi c'est un rassemblement de fous? Je sais pas, frérot. Revuelto, Estillo. Hey, t'as ta petite cousine là en face, hein. J'ai vu, mais Alors, tu préfères la tienne ou la sienne? Franchement, Moi, je préfère la tienne. je préfère la mienne aussi. Ouais, La tienne, elle est largement. belle. Elle a une belle config. Mais les gars, dans quelques jours, la STO il change de couleur. Tiens, en avant-première. Je vous dis pas la couleur, mais ça va être choquant. Et est-ce que ça choquerait les gens qu'on dégaine une Bugatti un jour? Regarde derrière toi, gros. J'ai vu déjà. Ah, tu l'as déjà vu, tu l'as déjà spoté. Incroyable. Mais du coup, c'est pas ça. Bon, c'est un rassemblement de voitures, je crois. En fait, finalement. Ouais, il y a un petit event en fait. Stylé, hein. Lui et moi, on est grave insociables. Les gens, ils viennent nous parler. Voiture, elle est belle, ceci. On est comme ça. Faire la course. On s'en bat les. Nous, on est venus, on fait notre course, on part. Casse. On est à l'école. Wesh, salle de briefing, ça fait 30 minutes qu'on attend. C'est une dinguerie. On dirait qu'on est à l'auto-école de Montmartre. On veut juste saigner les bagnoles, nous, bordel. Le cours est imposé, les gars. Ça va péter! Péter! Bon les amis, je vous explique rapidement, je sais pas si vous voyez juste derrière, il y a Mohamed qui va partir pour faire ses premiers tours en piste. Ce qu'il faut savoir les gars, c'est qu'on a eu un briefing de sécurité avec des consignes de sécurité. Et là en fait, on se retrouve dans un endroit où on ne doit même pas être. En fait les gars, là, il n'y a que des détraqués du volant qui connaissent par cœur la piste. C'est une session réservée à ceux qui sont tarés et ceux qui connaissent vraiment le circuit. Donc on a réussi à se faufiler les gars. Ce qui s'est passé, c'est que Mohamed a pris un instructeur pour qu'il lui montre un peu la piste. C'est quoi les bases de tourner sur circuit, etc. Moi pareil, il va faire 2-3 tours avec moi, même si je connais plutôt bien la piste. J'ai déjà tourné en Formule 1 sur cette piste les gars. C'est vraiment un des seuls endroits au monde où tu peux rouler en Formule 1 quand tu es un civil. Et j'ai eu la chance de pouvoir me payer cette expérience de fou malade. Circuit d'à peu près 5 km, là vous le voyez à l'écran. Il y a quelques petites lignes droites, quelques jolis virages. Et il y a de quoi vraiment bien s'amuser. Eh, c'est toi qui conduisais? Oh là, je suis chaud là. J'ai filmé avec mon téléphone. T'es passé, il y avait des flammes de 2 mètres derrière le... Incroyable. A few moments later. Vu qu'il n'y a plus de coco, on doit remplir le coco, mais la caisse elle comprend absolument plus rien. Elle a tellement chauffé sa race que même mettre de l'essence c'est clairement impossible. Bref, je vais la laisser refroidir un petit peu, après on va revenir aux caisses, ZK il va prendre sa caisse, il va lui montrer comment conduire. Et ensuite du coup on sera à deux et espérons que ce soit la bonne. Mais franchement ça fait flipper sa race. Surtout moi qui est débutant, j'avais jamais poussé la voiture comme ça. Bon après vous allez me dire une supercar ça sert à ça. Mais bon c'est toujours facile de parler que de le faire. Et c'est ma première fois et franchement t'as des sensations de ouf. Un premier ressenti monsieur? Ah bah j'ai pas pu faire un tour complet, on a dû s'arrêter, il y a drapeau rouge sur la piste. Mais c'était comment? C'est bien. Ça bombarde J'ai ça. pas pu faire, j'ai même pas fait la ligne droite. Bon, ils ont sorti le drapeau rouge. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a dû faire un sale accident, sa race. Comme quoi, faut faire super attention. Nous, on est dans un cours avancé là. Moi-même, je sais même pas ce que je fais. Il y a que des fous du volant. Mais bon, drapeau rouge. Tout le monde sort de la piste. Il y a l'ambulance qui rentre. Donc là, on va juste patienter. Et ensuite, moi, je vais reprendre le volant. Et de droite. La fin de balade les gars. Les gars, Bon, c'est cardio, je vous mens pas. t'en as pensé quoi? Franchement incroyable. En plus, j'ai passé ma voiture à l'instructeur. Il me l'a tordu en 1000. Là, je viens de découvrir les réelles performances de ma voiture. Vraiment, les freins, les courbes et tout. C'est une dinguerie monumentale. Moi, j'ai kiffé. Du coup, tu recommandes? Ouais, je recommande. Ouais. Combien sur 10? 7,5. Allez, plus gros, là t'es méchant, t'es Parce que méchant. 6 cylindres en litre. On connaît tous ce fils de pute. En vrai, les gars, non. En vrai, c'était une putain d'expérience. Mais vu que c'était ma voiture, que le mec il était en train de tordre, ça me faisait flipper. Après, moi, j'ai kiffé et tout. Non, c'était lourd. Franchement, 8 sur 10. Vas-y, et toi? Même moi, c'était une bête d'expérience. En fait, au début, j'avais grave peur. Bah, forcément, les gars, c'est ma première fois sur circuit. Je connais ni le circuit, ni comment utiliser ma voiture. Elle a à peine 1200 km. Mais après, quand j'ai commencé à, comme tu as dit, mieux la comprendre, mieux la maîtriser, appuyer sur le frein à mort, accélérer sur le frein à mort. En fait, c'est pas forcément une conduite que tu as en ville. C'est le but. C'est totalement différent sur un circuit.
Mais après, j'ai kiffé. Du coup, c'est super bien passé. La deuxième, même lui, il se dit, t'es au-delà de mes attentes. Donc ça, c'est cool. Je l'ai poussé à 270. Il avait poussé à 280. Ouais. Franchement, expérience que je recommande. 8,5 Magnifique. sur 10. On va sûrement revenir ici. Le seul bémol, on va dire, c'est qu'on ne pouvait pas timer. On n'a pas pu faire la course. Déjà, les gars, on n'a C'est-à-dire- pas pu rouler ensemble, donc on peut pas faire la course. Et on n'a pas le droit de se chronométrer, parce que le but, c'est de s'amuser. Sinon, ça pousse aux accidents quand les gens, ils se time. Il y avait- Même si je sais que j'étais plus rapide que toi. Je le Arrête, frérot. sais. Si. Je l'ai poussé à 270. Ouais, mais moi, dans les virages, je vais beaucoup plus vite. Non, mon gars, les mon virages, gars. arrête, Attends, regardez je comment il rattrape est. du niveau. Arrête. Non, au début, il avait forcément un avantage plus loin, mais on n'a pas vu. Donc, en fait, on n'a pas pu timer, donc fuck it, c'est comme ça, c'est la vie. Mm. Aussi, on était 30 voitures sur le circuit. 33 Il y a- voitures. Il y avait des Porsche, il y avait des conducteurs pro, bref, lui et moi, on doit absolument pas être là. Pas du Mais on a été là. Et du coup, ce qu'on va faire, parce que forcément, qu'on s'est pas réveillé pour rien aujourd'hui et qu'on va quand même mettre le challenge à contribution, on va faire un petit chooser des familles. Et celui qui va gagner le chooser, il va repartir ça, avec mon 50 000 euros dans Comment quelques... ça Ah oui, un chooser, mon gars. les 50 000 au chooser. Ouais, Mais t'es sérieux? ouais, 50 000 ouais. go chooser. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Ouh là là, j'ai chaud, les gars. Je vous mens pas, j'ai chaud. Non! Ah! J'ai gagné! Goal! 50 000 balles pour Momo. Ça me rend encore plus riche. Yes! Mon gars, sois pas désespéré. T'avais passé une bonne journée avant de perdre 50 000. Toi, t'es venu chez les gens pour leur prendre 50 000. Si je peux faire de l'argent le samedi, je vais pas me priver. À la base, on faisait vraiment la course, je te mangeais tout de suite. Hein. T'es pas fair play en fait. Mais comment si Putain, il aime pas perdre ce DZ là. comment si je suis pas solvable? Bah, t'as une montre au poignet, t'as une STO derrière moi, donc tu me dis ce que je choisis. Vas-y, donne ton adresse USDT. Allez, c'est parti. Bon, l'argent, il arrive Je vais t'envoyer à l'instant, frérot. Regarde. Ok, vas-y. À 21h15, il est 21h15, je t'ai envoyé les 50K. Ok. Bon, vu que t'es mon frère de cœur, est-ce que je peux t'inviter quand même au resto? Encore heureux, tu vas m'inviter. Avec ton argent, mais je suis bien chaud de t'inviter. Bon les gars, direction Dubai Mall, on va se faire un petit resto tranquille en fin de journée, en toute détente. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à liker, à bombarder, à vous abonner si c'est pas déjà fait. 3000 likes sur cette vidéo, on fera sûrement la partie 2 et peut-être avec un abonné sur le côté passager. À vous de choisir.